Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta parole, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur, Père. Amen. Frère, nous allons partager. Les amis qui sont actuellement là. Et salut tout le monde. Et nous allons partager ensemble avec vous. Dans Luc, chapitre 1er, à partir du verset 34 à 38. Concernant la parole qui a été manifestée en chair. La parole en tant que le Créateur, celui qui a tout créé. La parole en tant que Père, celui qui nous a engendrés. Nous pourrons le partager ensemble avec vous. Bien sûr par la grâce du Seigneur, parce que c'est lui-même qui ouvrit l'esprit nous afin que nous soyons capables de comprendre les Écritures. Et son grâce imméritée. Et son grâce que à chaque fois que lui permet que les yeux est capable d'ouvrir, et capable à chaque fois que l'enseigner dans le secret, me senti nécessité vraiment pour me partager avec d'autres personnes, parce que richesse ça qui est plus que l'argent, l'or, il est plus pur que l'or, diamant qui est capable de sauter ça. Ok. Richesse qui c'est la parole. C'est la parole qui capable de ressusciter. C'est la parole qui est capable de sauver. Et c'est à travers la parole nous gagnons le salut. Et c'est une grâce. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. Nous parlons dans comme se dit dans Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 34-38. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, aux hommes, Père. Même gens, Seigneur, ou présenter à moi-même. Même gens, Seigneur, ou faire grâce, Seigneur, dans pensée, dans l'esprit, moi, dans le secret, Seigneur, que moi, Seigneur, ou enseigner, moi, Seigneur, parole, ça, pour faire me connaître que où c'est la parole qui donne la vie. Pour faire me connaître que tout ça qui est créé, et qui existait, tout ça qui existait, les galaxies, les planètes, les étoiles, tout ça qui gagne vie, les hommes, les animaux, tout ça, l'eau, terre, tout ça qui existait, Seigneur, il existait par la parole. Il sortit la parole qui créait tout. C'est pour cela on voulait, Seigneur, élever ton nom, Seigneur. Et pas qu'il y ait l'autre que nous devons élever, Seigneur, qui est au même seul, qui c'est la parole. Et au bon nom, Seigneur, par lequel que nous sommes capables de sauver. Oui, la parole. Mais non, il n'est pas un nom que nous sommes capables de citer charnellement. Mais c'est le fait que nous croyons que c'est non ça qui est capable de sauver nous. Puisque nous entendons la parole, l'évangile. Nous disons, oui, c'est non ça qui est capable de sauver. Mais c'est elle
eh bien, la préférée à moi, à l'autre, la préférée à nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta parole, ça, Seigneur. Père, reçois toute la gloire, Yeshua. Amen. Alors Myriam dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ainsi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé, le Saint qui naîtra de toi sera appelé, le Fils d'Élohim. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et celle que l'on appelle la stérile est dans son 6e mois, car aucune parole ne sera impossible à Elohim. Et Myriam dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On va lire à partir du verset 26 autour. Il dit, or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui en pile traducteur traduit Joseph, qui était de la maison de David, et le nom de la vierge était Myriam. Myriam, et comme un peu le monde connaît, Marie, Myriam. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Et en le voyant, elle fut grandement agitée par sa parole, et elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, Myriam, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, qui en pile le monde connaît, et qui en pile traducteur traduit Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Elohim lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura pas de fin. Frères et sœurs, la parole nous dit dans le verset 26 là, il dit nous que l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim. Nous fut envoyé par Elohim. C'est-à-dire que Elohim voyait l'ange Gabriel à libérer une parole. Et qui parole? Et parole ça, il pas vient d'un homme ni d'un ange, mais il sortit directement en Elohim. Parce que la parole nous fait connaître que Elohim est la parole. Le Seigneur Elohim, notre Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Elohim, qui en pile le monde traduit, en pile le traducteur traduit Dieu, il libérait la parole, il voyait parole. Pour que Gabriel, c'est comme si il y a une lettre, même j'ai une lettre, un président écrit une lettre, et puis il voit un messager pour te lettre là aller. À travers lettre ça, c'est le président qui écrit, et c'est lui-même qui signe. Ça veut dire que c'est
c'est parole président que bah mon niveau là il doit exécuter parce que c'est président qui voyait il a une grande importance c'est ça le Seigneur Elohim il voit en lettre bah Marie il voyait parole comme la parole du Seigneur est esprit et vie. Le Seigneur Paul dit dans la parole, les paroles dans Jean 6, à partir du verset 63 ou 64, et on va le lire en ligne. Après ça, on a retourné dans ça. Jean 6, 63. À partir du verset 63, il dit que, dans 62, il dit, qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme montant où il était auparavant? C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On a retourné sur ça tout à l'heure. Il faut que nous détailler les choses bien par la grâce du Seigneur. Eh bien, les anges là portaient la parole du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur libérait parole. Il libérait parole. Et puis bas, nous parlons que qui ça est Jean Paul dit à Marie, nous parlons de parole là que libéré, dans verset 35, il dit, et l'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est ça la parole que le Seigneur libérait. C'est message ça même que le Seigneur voyait les anges là pour dire Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Car un seul esprit qui sait que Elohim. La parole nous dit, Elohim est esprit. Dieu est esprit. La parole fait nous connaître, lui seul est saint. Il n'y a pas d'autre saint que Elohim. On vérifie la parole. Jean 4, à partir du verset 16. À partir du verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Regarde. En partie 23. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24 là. Elohim est esprit. Elohim est esprit. Alors, ceux et celles qui naît par la parole, qui c'est Elohim lui-même, apprenez que Elohim, qui c'est la parole, li un. Ah, c'est yon. On ne va pas entrer dans le détail ça pour le moment, pour nous détailler que la divinité, oui, le Seigneur est un. Mais la même parole ça que nous avons parlé à la tour, même thème que nous partageons là, qui nous dit que la parole est le créateur, la parole est le sauveur, la parole a été manifestée en chair, nous pourrons continuer et par là aussi, le Seigneur a provisionné pour que pas gain plusieurs dieux, pas gain Dieu en trois personnes, il y a un seul Elohim n'a pour lui.
Et la parole dit, Elohim est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Après tourner dans Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. Ok. Bon, Maquel. Qui ça le dit? Et l'ange répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ok. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint, la parole fait connaître le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils d'Élohim. Rappelez-nous que Elohim est esprit. Là, c'est la parole que Elohim libéré par l'ange Gabriel. Je préfère croire dans la parole que je crois dans l'homme. Dans ça, tout l'homme a dit. L'homme a séparé Dieu en plusieurs morceaux. Oh. Frère, soeur, écoute. La parole fait connaître le Saint-Esprit viendra sur la femme. Et la puissance du Très-Haut, la parole dit, a couvert fille de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint, un homme, ou bien quel que soit sa lia, et quel que soit un homme ne peut pas capable de venir âme vivant, sans l'esprit. Regardez pour eux. Le premier Adam, lorsque il est venu âme vivante, c'est parce que le Seigneur te soufflé dans la rine. Il est venu une âme vivante. C'est-à-dire le Seigneur soufflé un esprit. Soufflé esprit dans la rine. Lorsque le Seigneur soufflé un esprit dans la rine, qui s'est passé qu'on est là? Il est venu une âme vivante. Le Seigneur bat la vie, un souffle de vie. L'esprit c'est souffle, c'est vent. Ok? Nous parlons que le Seigneur peut le couvrir. La parole fait nous c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Dieu Saint, l'Elohim Saint, qui peut le couvrir femme là. La parole fait nous connaître enfant qui peut le fait là. C'est un saint. C'est pour cela on appelle Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Parce que Jésus, c'est. Lorsqu'on mettait Saint devant Esprit, c'est Esprit de Jésus, il vient voir Saint-Esprit. Jésus-Christ, Isaac fait le dire, disciple, pas quitter orphelin, la retourner bon côté. Comment tu retournes côté disciple? Par le moyen du Saint-Esprit. Il est esprit. La parole dit là, le Seigneur est là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Après, le monde a dit non, le Seigneur est par esprit, non, oui, le Seigneur, avec un code glorieux, il est ressuscité. Code glorieux, il montre preuve que c'est lui-même qui était crucifié, il est mort. Mais lorsque il était entré dans la salle, côté monsieur, la parole dit toute porte est fermée. Toute porte est fermée. Mais si pas esprit, comment il fait entrer dedans pendant que toute porte est fermée? L'idéologie, nous tellement étudié, nous tellement on a fait analyse humainement, parlant charnellement, nous voulons interpréter Dieu ça, de la façon que nous voulons. Ok? La parole nous dit, que c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie, qui c'est Elohim, qui a couvert Marie, enfant qui a né, lycée, lycée. Enfant qui a né, lycée. On allait pour nous voir qui est-ce qui te manifeste en chair selon la parole. C'est la parole.
1 Timothée 3, verset 16. Qui ça la parole nous dit? C'est ça le mystère de la piété. Ok? Il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et qui est-ce qui a été manifesté en chair? C'est Elohim. Cet enfant ça, eh bien, enfant ça, eh bien, qui pourra le faire là, c'est pour cela la parole, le Seigneur libère parole, pour le faire connaître que enfant ça, pas n'importe enfant. C'est Elohim lui-même qui vient manifester en chair. Ok? En tant que Dieu, la parole fait connaître, en tant que Dieu, pas qu'à mourir. Mais Dieu, ouais, tout l'homme t'est condamné à cause sans eh bien, contaminé par le péché. Eh bien, le Seigneur pourra dire, mais puisque tout homme condamné, eh bien, pas aucun homme qui est capable de sauver l'homme en bas condamnation ça. Eh bien, qui ça le pourra le faire? Et pas aucun ange aussi, les anges c'est pas droit, les anges créés au service du Seigneur. Eh bien, le Seigneur qui finit créer, eh bien, toute bagaille pendant 6 jours, eh bien, pour le 17e jour, il reposer. Eh bien, que ça passe qu'on est là, eh bien, le Seigneur pourra décider, eh bien, pour venir restaurer ça que l'homme, eh bien, détruit à cause du péché, eh bien, qui est entré dans le monde. Eh bien, la création a souffert. La création a souffert à cause du péché. Eh bien, le Seigneur pourra dire, eh bien, en tant que Père responsable, eh bien, la vini manifesté en chair pour capable sauver l'humanité. Et pour le venir manifester en chair, il passe par une femme. Il prend un corps physique. Et corps physique ça, eh bien, pour le bail corps physique ça, eh bien, il y a non, puisque il habité dans le corps physique ça. Et non ça que le bail corps physique ça, eh bien, non ça, eh bien, l'hypothèse, il non li, non parle. C'est non qui est au-dessus de tout, non. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce que la parole nous dit. La parole nous dit dans le corps, en Jésus-Christ, homme, habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. A dit 100% Elohim habite en Jésus-Christ. A dit que cet esprit qui te couvre femme là, eh bien c'est 100% Elohim. C'est 100%, c'est pour cela la parole dit dans 1 Jean, je crois chapitre 4, le verset 1er, il peut dire nous que en nous lit 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, il peut dire, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Elohim. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit d'Elohim. Tout esprit qui confesse que Yahushua Mashiach est venu en chair est Elohim. Oui, mes frères et sœurs. Ça veut dire que, eh bien, Yahushua, ça, avant qu'il te manifeste en chair, il est là. C'est pour cela qu'il peut le présenter dans l'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 7, si nous lisons tout net. Qui ça le peut dire? À nous lire. Il pourra dire, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Qui est, il est toujours là. C'est l'éternité. C'est pour cela, il fait nous connaître que, eh bien, la parole dit nous, eh bien, tout esprit, eh bien, qui est marqué par l'esprit du Seigneur, tout esprit, eh bien, qui tout le monde, eh bien, qui est marqué Seigneur, eh bien, a dit que le Seigneur, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, avant que le te vienne manifester en chair, il était là, il existait déjà, mes frères et sœurs, il existait déjà, il existait.
il existait. C'est pour cela, en tant que, puisqu'il existait déjà, il pourra le manifester, il pourra entrer dans le temps de l'homme. Il sortit dans l'éternité, il entrait dans le temps de l'homme. Et ça, je ne peux pas dire qui était. Parce qu'il était venu entrer dans le temps de l'homme, en tant qu'homme, il entrait dans le temps de l'homme, en tant qu'homme, il pourra mourir, il pourra le ressusciter. Qui était? Et qui vient? Et qui est-ce qui dit nous l'a venu? Qui a venu chercher son église? C'est lui-même. Le Tout-Puissant, la parole nous dit. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Allez, on allait voir dans Isaïe chapitre Yeshaya, chapitre 9, le verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El-Gibor, Père d'éternité, Prince de paix. Père d'éternité. La parole fait nous connaître que fils ça, que nous sommes dans Luc chapitre 1er à partir du verset. Fils ça, qui c'est? Le Saint, c'est le Père d'éternité. Parce qu'elle est toujours là. Avant même qu'elle te manifeste en chair, elle est là. Est-ce que nous comprenons? Elle est là. C'est ça la parole d'Elohim. C'est la parole qui libère nous. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous devons connaître la vérité qui pour libérer nous, qui pour guérir nous, qui pour sauver nous, délivrer nous de péché, délivrer nous de maladie, délivrer nous de diable racial, délivrer nous de toutes sortes de mauvaises choses. C'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre, qui restaure, qui guérit, qui purifie. C'est cette parole-là qui sauve. Et c'est la parole qui touche que nous, qui fait nous venir d'en haut, qui bat nous la naissance d'en haut, c'est ça. Monde qui tendait l'évangile qui dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'évangile ça, qui touche cœur, qui convainc cœur, vous venez accepter, vous venez né d'en haut, qui est à travers qui est ou né d'en haut? C'est à travers la parole. C'est à travers la parole que vous né d'en haut, la parole forcément, il est ton père. C'est ça la vérité. Nous parlons lire dans Jean chapitre 1er. La parole nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était vers Elohim. Et la parole, et Elohim était la parole. Ok? Et la parole était vers Elohim. Elle dit, yon Dieu bébé, ça fait Dieu dit pas bébé. Il a bouche qui parle. Yon humain qui pas un langage, qui bébé. Il est puissant, il pas qu'à exprimer. Hein? Il pas qu'à faire tant de voix li. Il pas qu'à communiquer avec un full monde. Pour faire tant de voix li. Il est impuissant. C'est pour cela la parole pour faire nous connaître que Elohim, il a bouche, il parle. Tout ça le dit avec bouche accompli. Et ça fait la parole nous fait connaître la parole était vers Elohim. Elohim était la parole. Elle était au commencement vers Elohim. Et la parole dit nous dans verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ça la parole. La parole en tant que le créateur, en tant que le Père, la parole fait nous connaître que, il créait toute bagaille. Pas rien qui créait, pas rien qui existait. Tout ça qui existait, tout ça qui créait, tout ça qui gagne vie, tout ça que nous sommes capables de garder avec l'œil nu. Les visibles, les invisibles, c'est la parole qui crée tout. Elle dit la parole est le Père éternel que nous sommes lire dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Le Fils, c'est ça, le Fils, la parole. Non, c'est Yehoshua Hamashiach qui sauve. Mais frères et sœurs, il faut que nous fixions les yeux vers Jésus-Christ. Jésus-Christ pas un petit Dieu, j'en ai dit nous. Un petit Dieu, comme des cap dit deuxième, il pas un deuxième et personne. Jésus-Christ c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il accomplit toutes choses.
en tout. Le Père en tant que le Créateur, le Fils parce qu'il était venu même pour sauver nous, ok? En tant qu'humain, il est venu manifester en chair, et bien, il mourit à la croix, il ressuscité parce qu'il dit que c'est la résurrection. Et plus ça le dit parce que c'est la résurrection, et bien c'est parce que la parole, t'es dans lui, c'est la parole, et bien qui c'est esprit, t'es dans lui, mes frères et sœurs, et bien la parole, et bien ressuscité lui. Comme ça, parce que la parole fait nous connaître que quand nous c'est temple, c'est on tente, c'est tout simplement on tente. Mais qui ça qui fait quoi ça gagne valeur, mais c'est l'esprit qui dans quoi ça qui baille quoi ça la vie, mais quand l'esprit a parti, et mais quoi pas gagne ça qui l'importance encore, mais là frères et sœurs, et ben nous voyons que tout ça qui créé, il créé par la parole. La parole crée toute bagaille. Sans la parole, pas gagner ça trélé, ciel, terre. Nous voyons que dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim créa les cieux et la terre. C'est la parole, oui, qui crée les cieux et la terre. C'est la parole qui, Elohim, là, oui. Alléluia. La parole qui, c'est le Père. La parole, c'est le Créateur. Jésus-Christ, par en religion dit, c'est comment c'est premier créé. Jésus-Christ pas créé. Jésus-Christ c'est l'Élohim tout puissant. Il est toujours là. Il est toujours là. Mes frères et sœurs, et en pile quoi que Paul dit, c'est témoin de Jéhovah. Et il dit Jésus créé par Dieu, mais c'est la confusion totale. Mais qui est-ce qui te baille Moïse loi ça? Et pas Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ qui te baille Moïse loi ça. On a regardé. On va regarder pour nous. Non, Jean, je crois. Chercher pour nous. Parce que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Ok. On allait. Qui ça? N'a pris à partir le verset. On lit. Conversation entre lui-même et les pharisiens. Ok? N'a pris à partir le verset. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ok? Même Jésus-Christ dit dans le verset 30 là, moi et le Père, nous sommes un. Mais en plus, il voulait distribuer, séparer. Moi et mon Père, nous sommes un. On ne peut pas séparer un. Lorsque séparer un libre 0,50. Mais la parole dit nous toute la plénitude, 100% Dieu habite en lui corporellement. Il est le Tout-Puissant. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Yahushua lui dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent en lui disant, nous ne te lapidons pas pour quelques bonnes œuvres, mais pour un blasphème, parce que, n'étant qu'un homme, tu te fais Elohim. Mais pour ça, d'ici, les Juifs t'a lapidé Jésus-Christ parce que dit c'est Elohim. Ok? Il pas dit clairement, mais en tant que dans la parole, les Juifs, les Juifs qu'on connaît, juste à haute connaît, puisque le Dieu d'Israël, tu présentes en tant que un. Et puis, on présente devant pour venir dire, l'égal avec Dieu, ça te délivre de. Il y a un monde qui n'a pas gagné la révélation de la parole. Tu as toujours fait même bague avec Juif, ça. Lapide, dit Jésus qui fou. Ok? Le verset 34 là, qui ça pas dit, Yahushua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des Elohim, j'ai dit. Ok? Ici là, qui est-ce qui te baille Moïse Torah, la loi, le peuple Israël, la loi? C'était pas Moïse.
Et c'était Moïse qui était monté sur montagne là, qui parlait avec le je suis, le El Shaddai, le El Jibor, le El Elyon. C'est Moïse qui t'a parlé avec le Seigneur. Mais pourtant, Jésus-Christ Paul dit, est-ce qu'il m'a écrit dans la loi non, que nous tous c'est Elohim? Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, il y a un monde qui croit vraiment, qui remet la vérité, on peut faire tête raide avec la parole. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui-même. Il n'a pas dit nul ne va vers le Père, non. Il dit nul ne vient. Il dit c'est par lui-même pour passer pour je ne le Père. Parce que lui-même, c'est le Père. Il dit j'ai dit. Il dit c'est lui-même qui baille. C'est lui-même qui te baille Moïse, le peuple Israël, loi ça. C'est lui-même qui te baille. Et ça fait il dit j'ai dit. Et ça fait le dit avant que Abraham fait là. Abraham te réjouit. Oh mes frères et sœurs, il faut que nous croyons dans Jésus-Christ. Yeshua Mashiach ça. Il n'est pas un petit Dieu, je ne pense. Il n'est pas une deuxième personne, je ne pense. Il n'est pas quelqu'un qui t'a créé, j'en dis, avant les anges. La religion trompe nous, la religion nous mentit, mensonge. Pour faire nous détacher de vrai Elohim ça. Et Jacques Paul dit, dans Jacques 2, je crois, le verset 19, ou quoi que Dieu est un, ou fait un, ou fait bien. Ou quoi que Dieu est un, ou fait bien. Les démons aussi. Les démons croient aussi. Mais au trembler devant Dieu. Et ça, frères et sœurs, il faut nous croire dans le Seigneur. Le Seigneur Paul dit, pas qu'à remettre 2 mètres à la fois. Soit nous remettons, nous bien railler l'autre là. Eh bien, c'est ça, mes frères et sœurs. Il faut que nous cherchions qu'on est vrai Elohim nous, vrai Seigneur nous, vrai Dieu nous, vrai sauveur nous. Il n'y a pas l'autre nom que le débat nous qu'on est capable de sauver, par lesquels nous sommes capables de sauver, que le nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est un privilège de capable partager ensemble avec vous. Parole ça, que le nom du Seigneur est capable de glorifier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui libère nous, qui délivre nous, qui restaure nous. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Amen.